Maintenant que nous pouvons discuter à l'abri relatif de l'établissement de Madame Caprice, dites-moi ce que vous avez découvert sur l'île des Joies. L'esprit de l'empereur Morikar a-t-il dit la vérité? Y avez-vous trouvé une arme que nous pourrons utiliser contre Mérunès Dagon? Voyons les documents que vous avez trouvés. Je connais bien les Nimiques, mais pas cette égonimique. S'il a vraiment le pouvoir de bannir Mérunès Dagon, pas étonnant que les empereurs des Longères l'aient caché. Et qu'avez-vous découvert dans la crypte funeste? Intéressant. Et vous avez trouvé cela dans la crypte, celle où Morikar avait logé sa fille, à ses dires? Alors montrez-la à l'anachorète. Elle se souviendra peut-être de quelque chose, comme sa fonction. Il faut trouver un avantage pour affronter Sombraine. Notre meilleure chance repose sur l'anachorète. Montrez-lui la relique d'Edric que vous avez récupérée dans sa crypte. Laissez-la l'étudier et extraire ses secrets. Une partie de ses souvenirs pourrait revenir si elle la manipule. Pour faire simple, un Nimique est le vrai nom d'un Daedra. Certains en ont plusieurs, d'autres un seul. Si quelqu'un connaît l'un de ces noms secrets, il exerce une grande influence sur les Daedras concernés. Les mortels les utilisent dans leurs incantations pour nous maîtriser. Il pourrait s'agir d'une version plus puissante d'un Nimique. Si nous y avons accès, nous pourrons peut-être affaiblir Mérunès Dagon, voire le bannir dans le coin le plus obscur des Terres Mortes, comme les empereurs des Terres Mortes l'imaginaient. Comme nous l'avons longuement évoqué, l'amitié est un concept étranger pour ma race. Je ne pourrais pas comprendre ce qui motive les mortels, et je ne vois aucun intérêt à nous interroger sur ce qui aurait pu se passer différemment. Nous devrions plutôt établir un plan. Résolvons les problèmes un par un, mortels. D'abord la relique, puis Sombraine. Il a étudié le Mystérium Xarxes et gagné le pouvoir de 2 des 3 dernières ambitions. Il rejoindra le camp de Mérunès Dagon dès qu'il en sera capable. Entre ses recherches et les connaissances dont Sombraine disposait déjà pour aider Kalia à contrôler son pouvoir, il a dû trouver un moyen. Souvenez-vous, il a vu Vandassia absorber le pouvoir de Destrone. Il a pu extrapoler ou trouver un moyen dans ce maudit livre. Ça ne s'arrête jamais, n'est-ce pas? J'ai à peine eu le temps de digérer le fait que je suis une ambition, ou même d'apprendre ce que cela signifie vraiment. Je regrette de ne pas avoir pu empêcher Sombraine de prendre les pouvoirs de Kalia. Tout est allé si vite. J'avais une crypte. Oui, je me souviens d'un endroit où je vivais lorsque Sœur Seldina me formait. Montrez-moi. Oui, c'est familier. Comme si j'essayais de me souvenir d'un rêve en me réveillant. Je suis censée en faire quelque chose? Alors je ferais mieux de me souvenir de quoi il est question et comment on l'utilise, non? Posez la relique sur cette table. Laissez-moi la regarder. Cela me reviendra peut-être. Mérunès Dagon a donné une partie de lui-même pour créer les 4 ambitions. C'est ce qui compose son égonimique, et ce qui donne aux ambitions leur pouvoir. L'égonimique permettra d'affaiblir Dagon, et de le renvoyer en oblivion, si nous en avons le besoin. Les 4 éléments de l'égonimique doivent être employés pour tenter cette manœuvre. Nous ne l'emploierons qu'en dernier recours. Je connais ceci. Un bourdonnement constant à l'arrière de mon esprit. Une partie de moi. Mais aussi une partie d'autre chose. Je pense que c'est ainsi que nous nous sommes reconnus, Sombraine et moi. Alors, les empereurs des Longères n'étaient pas aussi imprudents que je le pensais. Mortel, j'ai une idée. Comme je l'avais imaginé, l'égonimique est une version plus puissante de Nimique. Il se peut que seuls les princes en possèdent un, puisque je n'en avais jamais entendu parler. Sombraine a 2 fragments, peut-être 3. Nous ne pouvons pas le laisser remettre ce pouvoir à Mérunès Dagon. Sombraine a pris le pouvoir de Kalia. Puisqu'il a invoqué Destrone au sommet, il doit aussi avoir celui de Destrone, en plus du sien. Nous devons faire comme lui et lui prendre ce pouvoir.
Oh, pas moi, petite mortelle. L'Anachorète, c'est elle la 4e ambition. Si Sombren cherche vraiment Dagon, alors il se dirige vers la capitale du prince, la destruction consolatrice. Nous avons besoin de quelqu'un qui pourrait nous guider dans cette forteresse pour l'intercepter. Qui d'autre, sinon Arox le mutilateur? Ce Dédrate était autrefois le général le plus puissant de Mérunès Dagon. Il a dû se rendre très souvent en ville au fil des siècles. Arox est parti dans la pagaille quand je lui ai dit que je n'avais pas le temps de lever sa malédiction. Et pendant que vous trouverez Arox, j'irai rassembler nos alliés. Sans cela, nous ne serons pas assez nombreux pour franchir les murailles de la destruction et affronter Sombren. Retrouvez-moi à la Flèche du Perdu. Le regard de Dagon ne se porte jamais sur cette partie des terres mortes. Le Dédrate sera puni pour ce manque de respect. Cette petite bête a tué mon garde et a failli m'arracher l'oreille. Et ils parlaient. Ils ne sont pas censés parler. Mon maître Nifizan, l'ombre qui crie à jamais, ne sera pas satisfait. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Vous ne voyez pas que je suis désespérée? On a attaqué mon garde. Et maintenant, qui va me protéger pendant que je finirai mes affaires dans la pagaille? Cette affaire ne... Maîtresse! Que faites-vous ici? Ne faites pas attention à cette cage. Arox sera bientôt libre. C'est une simple contrariété, vraiment. Puis le mortel a insulté mon honneur. Il m'a traité de nuisible. Oh, quelle impertinence! Je me devais de réagir. On ne peut pas ignorer une telle insulte. Pas dans la pagaille. Ce genre de conflit éclate souvent. Eh bien, prendre la vie d'un mortel lié à un Dédrate important est moins fréquent, malheureusement. L'étreinte s'invite souvent dans ces affaires. Apparemment, ce mortel particulier avait une maîtresse puissante. Autant pour moi. Cette affaire ne vous concerne pas, mortel. Je m'occuperai bientôt de ce Dédrate. Ne mettez pas le nez sans raison dans les affaires de l'étreinte, à moins d'être prête à en supporter les conséquences. Cette créature est votre animal de compagnie. Il a tué le mortel d'une Dédrate très importante. Je suis prêt à l'emmener dans nos cellules. Si vous voulez qu'il soit libéré, vous devrez dédommager la Dédrate. La restriction reconnaît la destruction de la propriété d'un Dédrate comme un crime. Mais puisque seule une vie mortelle a été perdue, une amende suffirait. Si vous la payez, l'affaire sera close. Ce dédommagement est convenable. Le Dédrate peut partir. Maîtresse! Vous êtes venu me chercher? Tout? Mon garde est mort. Une compensation acceptable a été versée pour une vie mortelle. C'est incroyable! Merci de m'avoir de nouveau libéré, maîtresse mortelle.
Je lacérerai les chevilles de vos ennemis. Je leur grifferai les yeux et leur arracherai les cheveux. Tout ce que vous voudrez. Vous voulez défier Mérunès Dagon dans sa propre ville? Oh, c'est une stratégie audacieuse. Mais je n'en attendais pas moins de vous, maîtresse. La destruction consolatrice est un lieu calme et hanté. Les fantômes parcourent ces rues, et Mérunès Dagon se délecte de leur supplice. Non, bien sûr, je m'y suis rendu très souvent. Les murs de la ville sont impénétrables, même par magie. Mais je connais un endroit par lequel l'Irande pourrait nous ouvrir un portail, si elle compte toujours nous aider. Vous pouvez compter sur votre fidèle serviteur. Ce sera un honneur de me battre à nouveau à vos côtés. Vous vous souvenez que quand les mortels meurent, ils ne reviennent généralement pas à la vie, hein? Je ne m'inquiète pas pour moi, mais pour vous, maîtresse. Pressons-nous, maîtresse. De Mara, ce qu'il est rasoir.